Bonjour Jean-Roger. Bonjour Roger Moutou. On parle du retour du peloton d'exécution aux États-Unis. C'est dans un seul État, sur les 50 que comptent les États-Unis. Il s'agit de l'Utah, un État situé dans l'ouest du pays. Les sénateurs de cet État ont approuvé un projet de loi pour que l'on exécute les condamnés à mort à bout portant. Ils ont pris cette décision parce que les produits d'injection létale utilisés habituellement seraient souvent en rupture de stock. Ils ont choisi la solution donc la plus simple, mais ils devront faire face aux activistes des droits humains qui parlent déjà d'un retour du Far West. Dans le Missouri, la ville de Ferguson, théâtre d'un nouvel incident. Oui, Roger Moutou, 2 policiers ont été grièvement blessés par balle ce jeudi lors d'une manifestation devant le commissariat de la ville. Cet incident risque, vous en convenez, d'envenimer un climat déjà très tendu dans la ville. Ferguson, vous vous en souvenez, a vécu l'an dernier des semaines de manifestations et de meurtres après la mort le 12 août d'un jeune noir de 18 ans. Son nom est emblématique, Michael Brown. Il a été tué de 12 balles par le policier Darren Wilson, lui âgé de 28 ans, qui depuis a quitté la police sans être poursuivi. Le ministère de la Justice a diligenté une enquête et l'enquête a rendu responsable la police de maltraitance ordinaire à l'égard des Noirs. Ça va envenimer la situation. Alors Roger Moutou, la passe. Je vous fais la passe parce que vous avez quelque chose pour nous. Écoutez Jean-Roger, ce que nous réservons à nos auditeurs de Kinshasa qui nous écoutent sur Top Congo FM à Bogota, ça se passe à Bogota, la légende américaine du jazz Wynton Marsalis a annulé des concerts au Venezuela alors que les tensions grimpent entre les deux pays. Le trompettiste et compositeur new-yorkais devait présenter sa Swing Symphony vendredi aux côtés du Simon Bolivar Orchestra dirigé par Gustavo Dudamel, le premier de 3 concerts prévus à Caracas. Marsalis et d'autres musiciens du jazz at Lincoln Center Orchestra devraient également offrir une série d'ateliers auprès du célèbre programme éducatif pour jeunes El Sistema. Mais l'organisation et son orchestre sont appuyés par le gouvernement socialiste du Venezuela. Greg Scholes, directeur exécutif du jazz at Lincoln Center, a dit regretter le retrait à la dernière minute de Caracas de la tournée sud-américaine de 12 villes. Il a indiqué que la visite serait reportée à plus tard afin qu'elle ne devienne pas une distraction au beau milieu des récents troubles politiques. Monsieur Scholl croit que le jazz est un outil puissant pour rapprocher les cultures et les populations, mais qu'il est important que la musique soit jouée dans des conditions lui permettant d'être entendue. Wynton Marsalis est un ambassadeur du jazz depuis longtemps et en 2010, il avait passé une semaine à la Havane, à Cuba, à improviser avec des étudiants en musique. Sa première visite au Venezuela depuis 2005 n'aurait pas pu tomber à un pire moment en ce qui a trait aux relations entre les deux pays. La semaine dernière, le président Nicolás Maduro a ordonné aux États-Unis de diminuer la taille de son ambassade et a mis en place des nouvelles exigences de visa pour les Américains qui ont pris plusieurs touristes par surprise. Monsieur Maduro a déclaré qu'il prenait des mesures afin de protéger le pays riche en pétrole de toute tentative par les États-Unis de chasser son gouvernement. Les États-Unis ont qualifié ces déclarations de risibles et affirmé qu'elles ne servaient qu'à détourner l'attention de la crise économique qui frappe le Venezuela. Monsieur Scholl a précisé que tous les musiciens étaient munis d'un visa et que ni les États-Unis ni le Venezuela n'avaient exercé des pressions sur l'orchestre pour qu'il annule ou maintienne ses concerts, Jean-Roger Bion. Merci à vous et merci aussi à nos auditeurs qui nous écoutent à Kinshasa. Et qui nous écoutent bien sûr, Jean-Roger, vous l'avez bien dit, à Kinshasa et qui nous écoutent chaque vendredi sur Top Congo FM.